Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies du mercredi 21 septembre, milieu de semaine. J'espère que vous allez bien et on va voir avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, avec notre petit oracle des anges. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc on nous invite à faire attention à notre entourage ici. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Donc pour les énergies générales de ce mercredi. Donc mercredi 21 septembre 2022. Ce besoin de réflexion, on l'a vu déjà depuis 2 semaines, ce besoin de se recentrer, de se reconnecter à soi, d'être à l'écoute de ses intuitions avec ce troisième œil, travailler sur sa perception des choses. Ici, on nous invite à ne pas se précipiter. Je pense que c'est ça qui va être important. On prend le temps d'être OK avec ce qui se passe, tout simplement. Ouais, parce qu'on a besoin ici de dénouer des choses, je pense. On a besoin de trouver sa voie, son issue. On est peut-être un peu perdu dans les méandres ici de quelque chose qui nous dépasse. Donc on tâtonne, on y va peut-être même à l'aveugle pour certains, mais on se heurte un petit peu à des obstacles. On est souvent obligé de faire demi-tour pour essayer autrement, pour essayer autre chose. Donc surtout, on ne court pas, on ne se précipite pas, on ne panique pas. Ça va être avec la patience, la détermination ici qu'on va pouvoir sortir de ce casse-tête. Allez, on retrouve ici notre appel, peut-être un appel de l'étranger ou un appel commercial ici, ou de quelqu'un en tout cas, qui vit peut-être loin de vous, qui va venir vous voir, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, et vous allez avoir plusieurs options par rapport à ça. Et oui, ça va vous permettre de vous ouvrir un petit peu, j'ai l'impression, pour certains, ça peut me parler de célibataires. Mais bon, de célibataires qui ont tendance à être pliés sur eux-mêmes et qui ont du mal peut-être soit à faire confiance, soit à se lancer ici. Donc oui, il y a une belle occasion à saisir, j'ai l'impression. Donc on va commencer sur le plan sentimental. Il peut y avoir des nouvelles ici de quelqu'un, de peut-être cette personne un peu plus âgée, un peu plus mûre, avec de l'expérience ici, qui vous invite soit à le rejoindre ou qui a vraiment envie en tout cas de venir vers vous. Donc on voit qu'il y a plusieurs options possibles, c'est pour ça que je ressentais ça. Je pense que vous en avez envie, mais vous vous battez ici un peu contre vous-même. Pour moi, c'est ça le conflit. On ne sait pas, on se pose énormément de questions. On a peur ici. J'ai l'impression qu'on n'ose pas ouvrir les yeux, soit sur la situation actuelle ou sur ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant, qui a fait en sorte que vous vous êtes renfermé sur vous-même. Donc là, on va peut-être devoir un petit peu aller au-delà de ces peurs et ouvrir les yeux, affronter quelque chose, en tout cas ça c'est sûr, pour avancer, pour partager, parce qu'on a quand même ici cette notion de sentiments partagés, sincères, honnêtes. Alors ça peut être en amour comme en amitié. En amitié, ça peut être de l'affection aussi, bien sûr. De la bienveillance en tout cas, on vous a dit, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de vous ici, qui va venir vers vous, qui va faire un premier pas, et à vous d'être à l'écoute, d'être ouverte d'esprit, plutôt que de rester fermé, même si c'est une personne avec qui vous avez pu rencontrer des difficultés, des conflits, voire des tensions ici.
eh bien, on fait preuve de sagesse. On fait preuve de sagesse, on dit oui, on écoute et on essaye de s'ouvrir, même si c'est pas forcément évident tout le temps. Et on pardonne. Le fait de fermer les yeux sur quelque chose, ça peut être aussi se donner la chance, en tout cas, de repartir différemment. On n'oublie pas forcément, mais on décide qu'à partir de maintenant, on laisse ça de derrière soi et on essaye d'avancer. Et là, on voit qu'il y a différentes options toujours. Et c'est à vous de prendre cette décision, bien sûr. C'est une journée positive. On a le oui au milieu. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera des expériences qui seront positives. Peut-être pas sur l'instant présent, mais on le sait, souvent, ça met du temps. Et ça nous permet en tout cas de transformer quelque chose ou de guérir quelque chose. Si c'est au niveau professionnel, oui, il peut y avoir des échanges commerciaux, comme je le disais dès le début. On est peut-être en train de faire des transactions avec l'étranger. C'est pareil, il y a plusieurs options possibles. Donc, soyez ouverts d'esprit, regardez un petit peu vers des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, des nouveaux contrats, des nouveaux clients, pourquoi pas. Mais attention, surtout, à ne pas être dans l'illusion par rapport à un collègue ici. J'ai l'impression qu'il pourrait peut-être essayer de se mettre en avant, de rapporter un petit peu les réussites à lui. Un ou une collègue plus âgée. Allez, on va voir avec le Lenormand. Ce mercredi. La lune, on parlait d'illusion, et oui, la lune, ça peut être ça. Attention aussi à ne pas vivre dans son imaginaire, à ne pas se bercer d'illusions, mais à essayer d'être ancré dans la réalité ici, ce qui n'est pas forcément évident quand on est sensible, hypersensible ici, avec cette carte de la lune, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, d'intuition, on le disait dès le début du tirage. Peut-être qu'il serait intéressant de travailler sur l'ouverture de votre troisième œil ici, pour percevoir les choses vraiment différemment, se faire confiance en tout cas, faire confiance en ses ressentis. Oui, avec le cœur, on est en plein dans les émotions. On est plein dans les sentiments, dans la passion. Passion vis-à-vis d'une personne, mais passion aussi vis-à-vis d'un travail, d'un loisir, de quelque chose vraiment qui vous permet de vous épanouir. On a ici une solution, puisqu'on a cette serrure, on voit que la solution, c'est l'arbre au fond. Donc c'est retrouver de la belle énergie positive, de la vitalité, de pouvoir s'enraciner, de pouvoir faire des projets peut-être sur le long terme. On nous parle de croissance, de partage ici aussi, si c'est avec les enfants. On commence bien avec ce soleil qui nous permet de relever tous les défis, de soulever des montagnes, comme on dit. Et avec l'encre, on trouve son point d'ancrage, on trouve son équilibre. Sur le plan professionnel, il peut y avoir de belles réussites. Franchement, on sent que vous allez pouvoir vous stabiliser. Si jusqu'à maintenant, il y avait des petits soucis, même voire financiers, on trouve des solutions ici pour rééquilibrer les comptes. Le fait de se délester aussi, de se délester de ce qui est lourd, de ce qui vous fait couler quelque part. On a cette énergie-là aujourd'hui de trouver, on puise en nous en tout cas, cet optimisme, cette force. Voilà, il peut y avoir du succès, vraiment. Et on a la carte de la maison, donc c'est plutôt super. Stabilité. Stabilité,
On travaille aussi sur son fort intérieur, on se rapproche de la famille, ça c'est important, il y a des notions de valeur, des notions de famille ici aussi. On a besoin de peut-être améliorer le confort à la maison et vous vous lancez peut-être des petits défis par rapport à ça. Et vous avez envie de partager. On a encore cette notion ici d'enfants, d'animaux, on est ensemble, on profite. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est un beau tirage, celui du Lenormand, où on se sent bien chez soi, on se sent entouré de personnes avec qui il fait bon vivre. On est dans une maison, dans un cocon, dans un foyer qui nous apporte de la stabilité, de l'équilibre, du bien-être. C'est vraiment très positif ici. Pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non, le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Voilà, je vous laisse vous concentrer sur votre question. On va regarder dans la coupe. On continue ici. Et non, on a la croix, donc un non, une réponse négative ici. Et donc on va compléter cette réponse avec une carte de l'oracle de l'harmonie. Changement. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque ici, qui vous fait peur? Peut-être. Sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? Du coup, non, vu qu'il y a un changement qui vous bloque, peut-être que vous vous sentez pas en sécurité, ce qui est légitime. Ça fait peur toujours. Allez, on va lire ces messages. La vie est faite de changements perpétuels, car ce qui n'évolue pas finit par mourir. Ainsi, l'existence est faite de hauts et de bas, de joie et de peine, de victoires et de défaites. Et même si les périodes de changement peuvent être difficiles, elles vous sont toujours bénéfiques tant que vous évoluez avec elles. Car ces difficultés proviennent justement du fait que vous allez à l'encontre de la vie. Vous avancez contre l'univers. Ne vous battez pas contre le changement. Les situations inconfortables et les relations qui s'effritent vous demandent d'adopter une nouvelle posture, un nouveau point de vue, une nouvelle attitude ou habitude qui change de votre quotidien et de votre façon de voir et de faire les choses. La vie vous amène à un nouveau cycle parce que le temps est venu où la chenille se transforme en papillon. Donc voilà. Des fois c'est un peu compliqué, mais ce changement il doit arriver, donc plus vous allez le retarder et plus dur ça va être. Et avec la carte de la sécurité ici, lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre environnement, dans vos relations et dans d'autres domaines de votre vie, vous ne pouvez vous épanouir pleinement. Un arbre dont les racines ne s'ancrent pas profondément dans le sol ne peut pas s'élever haut dans le ciel, parce qu'il n'a pas la force nécessaire pour supporter sa propre évolution. Le sentiment de sécurité procure le soutien et la foi nécessaires pour se révéler entièrement. C'est ce qui vous encourage à aller de l'avant, parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous retomberez sur vos pieds et vous vous relèverez. Vous avez confiance en vous, mais aussi en la vie elle-même, qui vous guide à chaque étape. Ce sentiment de sécurité, c'est quelque chose que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous,
cachés sous des couches de croyances, de mémoires énergétiques et de schémas ancestraux. Vous avez beau avoir tout le soutien du monde autour de vous et toutes les ressources matérielles, vous ne pourrez pas passer concrètement à l'action si, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas trouvé cet ancrage. Vous êtes votre propre pilier. Reconnectez-vous à votre puissance intérieure et vous trouverez toujours la sécurité nécessaire pour avancer vers l'étape suivante de votre vie. Voilà, donc c'est pas facile, mais vous avez la force en vous, vous avez tous les outils nécessaires en tout cas pour avancer et pour surtout avancer avec entrain, j'ai envie de dire, hein, sans aucun doute, sans aucune peur. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un beau mercredi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.